Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 avril et voici votre flash d'information. Le président de la République est ce matin à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, pour présider la cérémonie de Cameron, la fête emblématique de la Légion étrangère. Cette commémoration rend hommage au combat héroïque de 1863 au Mexique où 65 légionnaires ont tenu tête à 2000 soldats pour défendre un convoi. Au programme, revue des troupes, remise de décorations, défilé militaire et remise du célèbre képi blanc aux nouveaux engagés. Coup dur pour l'école Courtrajmé de Marseille. La région Sud a décidé de supprimer sa subvention de 60 000 €, dénonçant l'usage de l'écriture inclusive dans certains de ses supports. L'école, fondée pour offrir une formation gratuite aux jeunes au parcours varié dans les métiers du cinéma, se dit surprise et demande des explications. La région, elle, campe sur sa ligne, pas d'argent public pour ce qu'elle considère comme une dérive idéologique. Cette décision relance le débat brûlant autour de l'écriture inclusive et de la place du langage dans les politiques publiques. L'école Courtrajmé, de son côté, assure qu'elle poursuivra sa mission avec ou sans le soutien régional. Marseille renforce la lutte contre le harcèlement de rue grâce à l'application Oumaï. 100 lieux refuges sont désormais répertoriés dans toute la ville. Bars, commerces, institutions, ces établissements partenaires s'engagent à accueillir toute personne en situation de danger ou de malaise dans l'espace public. L'objectif, offrir un abri temporaire, le temps de se mettre en sécurité. Une initiative portée par la start-up marseillaise Oumaï, soutenue par la municipalité, pour que personne ne se sente seul face au harcèlement. Hier matin, au siège de la Provence, avait lieu la conférence Prospective Tourisme sur le voyage en Provence en 2100. Tourisme et dérèglement climatique, l'équation à résoudre. Joël Guyot, directeur émérite de recherche au CNRS, auteur pour le rapport spécial 1,5 degré du GIEC, nous explique la marche à suivre concernant le changement climatique au micro de Magali Barthez. Il y a deux types de financement à prendre, ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement et du changement climatique en général. Donc ça, pour éviter d'avoir un réchauffement trop important avec des conséquences auxquelles on ne pourrait pas s'adapter, il faut vraiment diminuer nos émissions. Ça se décide au niveau local, mais surtout au niveau national. Et puis, entre les pays, il y a des négociations tous les ans dans ce qu'on appelle les COP. Et ça doit continuer. Et pour l'instant, ça va pas très vite. Malheureusement, c'est un peu inquiétant. Et puis l'autre versant, c'est de toute façon le réchauffement est en cours. On a déjà un réchauffement à peu près de 1,5 degré depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire depuis un siècle. Bien, il faut s'adapter à ça. La ville de Marseille a présenté hier le long de la plage du Prado sa nouvelle brigade équestre en présence de Yannick Oanessian, adjoint à la sécurité. Benoît Payan, maire de Marseille, se félicite du renforcement des moyens alloués à la police municipale grâce à ce dispositif voté en octobre 2023. C'est très impressionnant, c'est très beau. Là pour l'instant ils sont 4, il y a une jument, 3 chevaux, puis il y en aura d'autres. C'est à la fois très impressionnant et c'est aussi à la fois un moyen très pédagogique d'aborder les gens. Ça calme tout de suite dès qu'il y a un mouvement de foule ou dès qu'il y a une difficulté. Il y a aussi beaucoup de hauteur pour les agents de la police municipale qui sont postés sur les chevaux. Et ils vont pendant tout l'été, mais tout le reste de l'année, d'abord sillonner le littoral pour cet été, au moment où il y aura beaucoup de monde sur les plages. Ils sont ferrés au tungstène, c'est-à-dire ils peuvent être au pas, au galop ou au trot sur le goudron, mais aussi sur la terre. Puis on les équipera pour qu'ils puissent aller sur les pavés. Des propos recueillis par Jordan Toiti. Comme chaque mercredi, Noah Stora vous propose la chronique cinéma de la semaine. Elle vous parle de sa recommandation à absolument aller voir. Connaissez-vous Simone ? C'est une flic hyper coincée, envoyée en mission dans un collectif féministe qu'elle soupçonne de meurtre. À force de les côtoyer, elle commence à changer. Mais quand elle la soupçonne d'être une taupe, elle panique et accuse Paul, un mec adorable qui n'a rien demandé. Entre mensonges, quiproquos et gros fou rire, elle va tout faire pour réparer sa bourde. Léa Drucker, Benjamin Laverne, Melcha Bedia nous offrent une comédie irrésistible, drôle et pleine de tendresse. Quelqu'un parmi nous les a prévenus. Attends, genre quoi, il y a une taupe là ? Tolérance zéro pour les balances. Tu peux nous dire où t'étais hier ? J'ai déposé plainte. Contre mon violeur. Il est là. Debout, au bar là.
femme m'accuse, et je ne sais pas qui. On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? La météo aujourd'hui, sortez les lunettes de soleil, il fera un temps dégagé toute la journée. Côté température, il fait 16 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce flash, c'est l'instant mag de Magali Barthez dans le cadre de la préparation de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice en juin prochain. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, était vendredi dernier à Marseille. Magali Barthez était présente. À 13h, retrouvez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Laura Sahin reçoit Franck Tapiro, président fondateur de la DDF, qui parlera du premier gala de la DDF le 27 mai prochain. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.